Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 88 d'HP Hour. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, Corinne vous fera une petite sélection de coffrets cadeaux des contes musicaux pour enfants. Et oui, les fêtes approchent. Et puis Virginie, quant à elle, nous proposera un petit quiz beauté. Et enfin, nous recevrons deux invités, Jackie et Marie-Christine, qui viendront nous parler des manifestations réalisées autour du Téléthon de cette année, l'édition 2016. Vous verrez, ce sera à découvrir en fin d'émission. J'espère que vous êtes bien installé devant votre ordinateur, votre tablette ou votre portable. On se retrouve juste après ça dans quelques instants. Chaque jour sur HPTV, la télé de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, toute la météo, le temps pour le lendemain, également l'agenda de vos sorties. Allez, bienvenue à tous, on se retrouve en plateau pour ce numéro 88. Je suis bien entouré puisque Corinne et Virginie m'ont rejoint. De quoi on va parler aujourd'hui avec toi, Corinne? Bien, cette semaine, j'ai pensé toujours aux fêtes de fin d'année et Noël, c'est surtout les enfants. Donc je vous ai trouvé deux histoires pour enfants. Ce sont deux contes musicaux que j'ai sélectionnés, que vous pourrez éventuellement offrir à vos enfants. Des livres-disques, hein, s'ils ne savent pas encore lire, ils pourront toujours écouter le CD. Et s'ils commencent à lire, ils pourront suivre en lisant le petit livre qui accompagne le CD. Très bien, on découvre ça dans quelques instants. Virginie, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Alors, on va découvrir un quiz beauté qui tombe pile poil puisque c'est sur l'épilation. Ah oui, joli. Voilà. Très bien, mais ce sera aussi à découvrir dans quelques minutes. Et puis vous le savez, on recevra dans quelques instants également Marie-Christine et Jackie. Absolument, qui viendront nous parler du Téléthon de l'édition 2016. Allez, on va tout de suite penser fête de fin d'année, penser cadeaux, penser coffret. Alors, voilà, c'est des idées pour le Père Noël. Si vous avez des enfants qui aiment la musique, les histoires à partir de 3 ans, je vous ai trouvé deux histoires très originales et différentes l'une de l'autre. Alors la première, elle s'appelle Georgia. C'est une histoire qui a été écrite par un auteur de livres pour enfants très connu, qui s'appelle Timothée de Fontbelle. Je crois que c'est un des plus gros vendeurs de livres pour enfants à l'heure actuelle. Et Georgia est interprétée par la narration de l'histoire par la comédienne Cécile de France, qui est entourée d'une trentaine d'artistes français connus, parmi lesquels on retrouve Alain Chamfort, Pauline Croze, Babix, Amandine Bourgeois, Annie Dupéré, bon, je ne vais pas tous les citer, et un ensemble de musiciens qui s'appelle l'ensemble Contraste. Donc Georgia, c'est une petite fille dont la famille a été séparée et qui vient d'aménager dans un nouvel appartement avec sa tante. Alors bon, elle est un petit peu seule, elle a des moments de mélancolie. Et la nuit, quand elle dort, elle entend derrière la cloison quelqu'un qui joue du violon. Et on découvre au fil de l'histoire que c'est un petit garçon qui s'appelle Sam. Le problème, c'est que derrière la cloison de la chambre de Georgia, il n'y a rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, donc on découvre qu'il y a 100 ans qui séparent ces deux enfants. Et il crée une petite histoire entre eux. Alors il y a des petits personnages qui sont interprétés par les comédiens et les chanteurs dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il faut savoir aussi que ce projet a été créé pour venir en soutien à une association qui s'appelle SOS Village d'Enfants. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est Annie Dupéré qui est la marraine, qui participe aussi au projet. C'est une association qui existe depuis 1956 et qui vient en aide aux enfants qui n'ont plus leurs parents ou qui en sont séparés pour raisons graves et qui permet de les loger, de les héberger dans la durée. Donc voilà, Noël, c'est l'occasion de gâter ses propres enfants et en même temps d'aider des enfants qui sont un peu plus dans la difficulté. Donc voilà, on fait plaisir, en même temps on fait une bonne action. Je trouvais que c'était voilà, une bonne idée de proposer cette histoire un peu originale à l'occasion de Noël. Donc tu nous disais à partir de 3 ans? À partir de 3 ans, voilà, c'est un livre-disque aux éditions Gallimard, je crois. Voilà, donc je vous montre le visuel. Voilà, Georgia, tous mes rêves chantent. Alors pour la deuxième histoire, là on rejoint complètement le conte de fées traditionnel. Ça s'appelle Farces et attrapes. Alors cette histoire a été écrite et composée par une artiste qui s'appelle Jeanne Plante.
que je connais un peu, puisqu'il y a quelques années, elle est venue à Tarbes, elle a participé au Pic d'Or, dont elle a été finaliste, je crois en 2010, donc elle poursuit sa carrière. Et pour incarner les différents personnages qu'elle a inventés, elle s'est bien entourée d'artistes qui sont quand même très connus. Par exemple François Morel, Sanseverino, Olivier Py, Chloé Lacan notamment, elle-même participe, elle a un rôle dans l'histoire, et ils sont accompagnés d'un quatuor à cordes. Donc là, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment la tradition du conte de fées avec la sorcière qui veut séduire le roi, qui n'en veut pas parce qu'il est malheureux, il a perdu sa reine, la sorcière veut se venger. D'accord, ah oui, on est vraiment dans les, dans les mécanismes du conte. Voilà. Exactement, ouais. C'est très drôle, vous l'aurez compris, burlesque, mais en même temps très moderne. Voilà. On reste sur les personnages traditionnels du conte, tout en ayant une histoire quand même un peu décalée, un peu moderne. Donc, c'est vraiment très rigolo, quoi. On est sur la même tranche d'âge que le premier. Alors c'est à partir de 5 ans. D'accord, voilà. Un peu plus. Et c'est aussi un livre-disque. Il y a également un spectacle. Mais bon, pour le moment, il ne se joue qu'à Paris, donc je ne peux pas vous dire s'il se jouera ensuite en province ou chez nous. Mais bon, enfin, en attendant, voilà, 2 idées cadeaux pour vos petits. Et s'ils aiment la lecture, s'ils commencent à lire, je vous conseille également ces 2 livres qui sont, donc, que tout le monde connaît, oui, hein, le Petit Nicolas, qui sont issus de la série d'animation qui est diffusée à la télé. Hein, inspiré bien sûr par Sampé. Voilà. Donc ce sont des livres qui sont accessibles à partir de 6 ans. Voilà. Que les enfants peuvent lire seuls, mais que vous pouvez aussi leur lire hein, s'ils ne savent pas encore. Voilà, bah, écoutez, faites vos choix, puis en plus, voilà, on est vraiment ici, pour ce qui concerne ces 2 livres, sur des tarifs inférieurs à 5 €. Il y a toute une collection, il y en a plus d'une trentaine, donc ça permet vraiment d'en offrir plusieurs. Si on veut, voilà. Eh bien, merci beaucoup Corinne, effectivement, là, si vous êtes un peu, bon, remarque, vous n'êtes pas encore trop en retard sur les cadeaux, mais enfin bon, si vous n'aviez pas d'idée pour les enfants, toujours au dernier moment. C'est pas faux, donc du coup, vous aurez de quoi faire. Moi, le premier, là, Georgia, ça m'intéresse bien. Ouais. Alors Virginie, toi, c'est un quiz, hein. On va finir par jouer un petit peu avant d'accueillir nos invités. Êtes-vous incollable sur les épilations? La réponse en 3 questions. Eh ben, très bien, on va voir ça. C'est ça, on relève le défi. Parce que l'épilation est commune maintenant pour les hommes, c'est assez... Oui, mais c'est très codifié, c'est pas au même endroit. C'est-à-dire que il faut être poilu d'ici, mais pas d'ici. Voilà. Ici tu peux, et encore. Mais pas trop. Mais pas. Et les jambes aussi, vous faites, hein, enfin, en tout cas les sportifs. Oui. Non, moi jamais de la vie, je fais bon. C'est les sportifs, ça se oui, fait. Donc jamais de la vie. Allez, c'est parti. Allez. Quel est l'ingrédient principal de la cire orientale? L'huile, le miel ou le sucre? Ah, le miel. Bon, le sucre. Eh bien, c'est le sucre. Que faire pour éviter les poils incarnés? Gommer sa peau avant l'épilation, passer son rasoir plusieurs fois sur la même zone ou raser à sec? Non, le premier, le gommage. Eh oui. On peut dire pourquoi? Parce que donc ça... parce que ça délate le poil. C'est ça. C'est ça. Lors d'une première épilation, mieux vaut choisir la cire mais en institut, le rasoir rapide, efficace et surtout indolore, ou l'épilateur électrique. Moi je dirais à l'institut, à la cire à l'institut. C'est ça. Pourquoi? La cire à l'institut. Parce que déjà, ça, au fur et à mesure qu'on épile à la cire, déjà ça vous permet d'avoir moins de poils, mais en plus il devient très fin. Donc plus facile à l'épilation que l'épilateur électrique. C'est pratique, ça dure plus longtemps que le rasoir et tout ça, certes, mais le poil reste le même. D'accord. Et avec le rasoir, il durcit voilà, et il devient... il en a encore plus. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'épilateur électrique, si tu veux, ça enlève le poil. Ce qui est bien, c'est quand même... c'est un petit peu la base. Par contre, au niveau du poil, il reste quand même toujours aussi dur. D'accord. Donc ça ne change pas sa texture, ça n'influe pas sur la texture, contrairement à la cire. Voilà, tout à fait. D'accord. Ben, vous savez tout. C'est énorme.
Ou pas mal. Oui, c'était un petit intermède avant de recevoir nos invités pour pas les vexer par rapport au poil. Voilà. Donc on préférait faire ça entre nous, voilà, parce que nous on n'a pas de soucis par rapport au poil. Non, on est totalement à merde. C'est ça, complètement. Allez, je pense que sur ces bonnes paroles, il est temps de recevoir les invités de la semaine. Nous recevons donc cette semaine Marie-Christine et Jackie qui viennent nous parler du Téléthon édition 2016. Alors le gros des manifestations aura lieu le 3 décembre, mais il y a tout un tas de manifestations autour dont vous allez nous parler aujourd'hui. Bienvenue déjà. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est avec grand plaisir. Je sais que vous aimez bien le rouge, donc voilà, on s'adapte. Absolument, absolument. Voilà. En plus, on aime le rouge. C'est comme chez nous. Alors du coup, chaque année, le Téléthon revient. On peut peut-être, pour les gens qui nous regardent, vous pouvez rappeler à quoi sert le Téléthon et qu'est-ce que le Téléthon? Ben, le Téléthon a été créé en 1987. Donc nous sommes au 30e Téléthon. Ouais. C'est la présidente du Téléthon qui avait son fils qui avait une maladie du Chêne-Boulogne qui a eu l'idée de créer cette association. Donc le diagnostic a été posé en 86, l'association a été créée en 87. Donc le but du Téléthon, en fait, c'est d'avancer dans la recherche et de trouver une solution aux maladies génétiques rares. La recherche avance tout doucement, on en est aux médicaments, aux candidats médicaments et aux essais cliniques, qui donne un espoir vraiment pour la guérison maintenant. On atteint ce stade de guérison chez certains enfants, ou tout au moins d'amélioration. Et tout ça, c'est dû au Téléthon et à tout ce que rapporte le Téléthon et à la générosité des gens. Oui, donc c'est pour ça qu'on vous remercie et qu'on vous invite de nouveau cette année à participer au Téléthon, à toutes les manifestations qui seront organisées autour de cette manifestation. Alors, vous avez dit le pourquoi, ce qui était utilisé effectivement pour améliorer et la recherche et le traitement des malades. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'investissement de tout le monde, donc des associations, puisque c'est ça en fait, c'est les associations qui participent à des organisations festives, et donc leurs adhérents qui participent chacun à leur manière, chacun peut participer à sa manière. Le moindre petit village fait un Téléthon, quoi. Voilà, c'est ça. Et souvent, en plus, ce qu'on remarque, c'est que dans les petits villages, il y a une solidarité beaucoup plus grande que dans les grandes villes comme Tarbes. Un petit village, ils vont tous aller au Téléthon. Alors oui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont organisées. On peut commencer peut-être donc par le samedi le 3 décembre. Voilà, qui est le gros de la manifestation. Qu'est-ce qui sera proposé? Eh bien, on démarre par le Caminadon. Alors, on a appelé c'est une grande marche qui a été nommée Caminadon parce qu'elle se fait le long du Caminadour. D'accord, oui, voilà. Donc logiquement. Donc on a appelé le Caminadon, elle fait 8 km. Et elle démarre à 10h du matin pour retour à 12h30. Elle est organisée à la base par les amis du Parc National. Donc on continue le déroulement de la journée. Donc après, une fois qu'on a bien marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, sous le Marcadieu, il y a des stands. Donc je pense qu'on doit être à une quarantaine d'associations sous le Marcadieu. Donc il y a des stands ludiques. Alors ludique, qui dit ludique, et bien voilà, la vente de la bouteille d'eau de Tarbes. Voilà. On vous a ressorti le spécimen de l'année dernière, je crois. Oui, et cette année, on a le campanile du Jardin Massé. D'accord. Alors la bouteille, un peu comme la marche, la base de la bouteille est en vente à 3 €. Et après, avec la générosité des gens. On a eu des gens qui nous l'ont acheté à 20 €. D'accord. Voilà, c'est un don en fait. Voilà, c'est à partir de 3 €. Chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Absolument, oui, c'est le principe. Le don minimum. Voilà, on a une base, voilà. Et donc on a 935 bouteilles à vendre. D'accord. Donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Exactement. Voilà, absolument. Après, sous le Marcadieu, il y a un stand de potées fleuries. Les potées fleuries sont offertes par les jardins de la ville de Tarbes, les espaces verts, excusez-moi, les espaces verts de la ville de Tarbes. Après, on a une action des services de la jeunesse citoyenne, qui font un genre de fil rouge sur le Marcadieu. Et après, on a les stands proprement dit. On a un stand d'ADMR, des accueils Ville de France, les stands du Lions Club, avec des ventes de livres d'occasion. Ça, c'est pour toute la partie ludique. Après, on a un monsieur et une dame qui viennent de Bourispe au Téléthon de Tarbes, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres télétons sympas pour... Donc, tous les ans, ils viennent au Téléthon de Tarbes, ils peignent mon prénom sur un galet, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est des galets, il les peint à la demande et il les vend et tout est reversé pour le Téléthon. Donc après il y a les stands qui sont reliés au handicap, handispina.
Andy Spina, c'est une association qui s'occupe du spina bifida. C'est une maladie génétique, c'est la moelle épinière qui sort par la colonne vertébrale et qui provoque des paralysies. Et eux, ils avaient créé il y a 4 ans, c'est 4 ans, oui, 4 ans, un cœur pour Andy Spina. Donc ils vendent des petits cœurs sur lesquels on peut écrire une poésie, un petit mot gentil, et on les pend. Et on fait une chaîne de cœur. Donc on fait la même chaîne de cœur qu'on continue depuis 4 ans. Donc elle commence à être assez longue. Et on la met dans la marque cardio. On arrive à décorer presque la halle avec maintenant. Voilà. Ah oui, c'est vraiment génial. Donc ça c'est... Après on a un stand de ce qui s'appelle la pêche surprise. À tous les coups on gagne. Les enfants. Non, pas forcément. Non, on a des... Enfants et adultes. Voilà, donc on pêche. À tous les coups on gagne, donc automatiquement il y a un lot. Il y a l'association des paralysés de France évidemment qui fait une sensibilisation au handicap avec un circuit fauteuil, le vélo pousseur. Après il y a les stands de bouche, alors ça. Parce que quand on a fait toutes ces activités, on a commencé. On a fait se lever tôt le matin. On a fait et on a soif. Alors déjà le matin il y a un petit café pour démarrer. Donc ça va alors. Pour se réchauffer d'entrée avec des petits croissants, des petites. Et après il y a le stand de bouche. Donc on a les sandwichs. Cette année on a les grillades. Ah, ça c'est bien. Sur planche. On peut faire de feu, on va faire de feu sur le Marcadieu. On a le bon à boire, tout ce qu'il y a à boire, et on a les crêpes. Parce qu'il y a un téléthon sans crêpes, c'est plus un téléthon. Ah bah oui, c'est vrai. Partout en France, on vend des crêpes. Et ces crêpes, pour nous, au téléthon, sont en majorité faites par la maison de logement foyer. Et c'est des mamies de 85 à 93 ans qui les font. Sur place. C'est super. Sur place. Très bonne. En direct. L'année dernière, elles ont fait 2000 crêpes dans la journée du téléthon. Incroyable. Les gens font la queue. C'est un truc de fou, quoi. Parce qu'après, il y a le Lyon Scanvan, il y a les AVF Scanvan, mais les crêpes de la maison de logement foyer, c'est à part. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs et les gens le savent. Voilà, donc elles ont du succès. On a le stand des commerçants de la Halle au Broban aussi. Ce sont les commerçants de la Halle qui nous donnent des produits qu'on revend au profit de Téléthon. D'accord. C'est un stand qui marche très bien. Après évidemment on a le fameux podium du Téléthon parce qu'il faut un peu d'animation musicale. Et là on a un tas d'associations qui interviennent. Ça c'est pour le 3 décembre. Mais le 3 décembre, après il y a des actions à l'extérieur de la Halle. Et à l'extérieur de la Halle, ça a commencé le 29 et le 30 avec le club du cirque Q24 que tout le monde connaît, c'est des mini-bolides, c'est Pierre Champagne, et eux ils font, il y a une compétition, une dernière compétition, dernière manche du Sud-Ouest, il sera ouvert au public, donc on pourra aller s'amuser avec des petites voitures. Alors le 5 novembre cette année, nous avons eu un repas au restaurant L'Aile et la Cuisse qui a été animé par Bernard Montfort, le comédien qui est très connu. D'accord ? C'était une enquête policière. Donc les gens ont participé tout en mangeant, tout en dînant. Ça a été vraiment une soirée merveilleuse. C'est original. Ouais, c'est très original. Voilà. J'en avais parlé, disons, au restaurateur qui a été tout à fait ravi que je le lui propose. C'était une première, on va dire, sur Tarbes. Voilà. Donc on a passé une soirée vraiment extraordinaire. Et antérieurement aussi, j'ai eu le 19 octobre une soirée au Théâtre des Nouveautés avec au théâtre la compagnie Côté Cœur, Nathalie Baller, qui nous a joué une pièce de théâtre de Philippe Lelouch. Et elle a vraiment eu un succès remarquable. Pour la bonne raison, c'est que c'était le jeu de la vérité et c'était très approprié au Téléthon, puisque Nathalie Baller étant elle-même handicapée. C'est important de signaler que le Téléthon, c'est pas simplement le jour de la date du Téléthon, mais qu'il y a beaucoup de choses en amont qui se passent dans notre région, dans notre ville et dans toute la France. Et également après aussi, je crois que le dimanche notamment, il y a des choses qui sont proposées. On a la branche d'or de la chorale À Cœur Joie et Harmonia qui ont un concert à l'église Sainte-Thérèse, donc en face de la Marcadieu. Le 7 décembre, c'est le groupement d'entraide mutuelle. C'est un groupement qui accueille des personnes en difficulté ou dans le besoin, qui eux font la belote coinchée. Alors là, quand même, une grosse action le 10 décembre, c'est le karaté club et les disciplines associées qui, à la maison de l'escrime,
des arts martiaux, pardon, fait une compétition avec tous les clubs, full contact, karaté, judo, enfin tous les petits clubs reliés à cette discipline qui font une journée sur cette discipline. D'accord. J'espère que cette année tu récolteras encore plus d'argent. C'est le but. Nous avions fait 16 665 € l'année dernière, et on est en constante augmentation depuis. Voilà. Et bien, on aurait bien aimé faire encore mieux pour le 30e. Eh oui. Voilà. Mais il n'y a pas de raison, il faut y croire. Tout à fait. Bon, donc vous faites tout pour, parce que toutes les actions oui, que vous organisées... Oui, il y a le lycée Adriana qui fait une action intra-lycée, le lycée Saint-Pierre qui va faire une action intra-lycée. Donc voilà, il y a une c'est intergénérationnel. Ah oui, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, ce qu'on disait en début d'émission, c'est que ça fédère quand même beaucoup de la Cède de tout âge. Oui, le collège de la Cède avec toutes les organisations et un concours de dessin d'enfants va essayer de faire la même action dans une grande surface de Tarbes. On ne sait pas encore laquelle, et il va proposer la même action à une autre date. D'accord. Donc voilà, donc bon, les idées, il y en a plein. On a des gens qui arrivent tous les jours. Il faut arriver à tout faire suivre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je me couche avec le téléthon, je dors avec le téléthon, je me réveille avec le téléthon et je vis avec le téléthon. J'ai même le calepin sur la table de chevet. Ah oui, j'ai le calepin sur la table de chevet et je me dis, il faut que je marque. La nuit, je marque. Moi j'ai une question, c'est alors pour cette année c'est peut-être un peu trop tard, mais pour l'année suivante par exemple, comment les associations peuvent vous contacter pour pouvoir participer à cet événement Mais déjà ils demandent à la mairie. Ça passe par la mairie. De Tarbes donc. Par la mairie de Tarbes. La mairie de Tarbes vous demande qui c'est qui s'occupe du téléthon. Mais je suis ouverte, on donne mes coordonnées. Je suis d'accord pour qu'on donne mes coordonnées, il n'y a pas de problème, s'il faut bien que les gens me contactent. Et puis vous vous inscrivez, même vous encore vous inscrivez pour cette année. Ah d'accord, alors jamais trop tard. Je suis ici le 3 décembre. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens un peu ça? Si vous voulez retrouver le programme détaillé, ça s'affiche, un lien s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez pas pour avoir vraiment retrouvé toutes les animations, on l'a dit, qui démarrent bien en amont du 3 décembre et puis qui se poursuivent également après. Merci beaucoup Jacques et Marie-Christine d'être venus nous rendre visite. On sent la passion quand même. On sent. Vous ne saviez pas amener l'affiche? Mais on va regarder l'affiche. Ah oui, ce que nous avons oublié de dire, c'est que cette année, il y a une marraine. Et la marraine, c'est Nathalie Baller, qui a fait donc la pièce de théâtre. Oui, dont on parlait tout à l'heure. On te la laisse? Allez. Je la garde. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Mais c'est sur cette note positive et de solidarité qu'on va se quitter pour cette semaine. Merci à vous mesdames, merci mesdames également. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne semaine à tous. Salut.